Ce colloque est en fait le troisième d'une série qui a commencé par la question du droit et de la crémation, puis dans un deuxième temps du droit en Europe et la crémation. Et cette année, il a été décidé d'aborder la dimension éthique, c'est-à-dire bien au-delà de la règle juridique, des règles éthiques qu'on appelait autrefois morales, concernant les choix aussi bien de société, macro-éthiques, que les choix individuels des individus et des familles, micro-éthiques. Voilà ce thème que nous traitons toute la journée à l'Université de Lorraine. L'éthique organise une réflexion autour de la question « Que faire pour bien faire ?» Quand les crématoires rappellent les obligations techniques qui découlent de l'acte de crémation, le corps doit être protégé dans un cercueil qui ne peut comprendre que des restes humains, il ne peut être question de mélanger les cendres et le défunt doit pouvoir être identifié jusqu'à la fin du processus. Ils savent qu'elles sous-tendent une vision de l'homme et n'oublient d'ailleurs jamais de rappeler la dimension morale dans laquelle s'inscrit le mode de funérailles, respect de la dignité et choix de la destination des cendres. Il y a un débat entre ceux qui ont une conception matérialiste, philosophiquement parlant, et d'autres qui ont une conception plus spiritualiste. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on voit un basculement des transcendances. On doit donner la possibilité à l'homme de se réapproprier la fin, de se réapproprier la manière de construire même les rituels. Est-ce que le corps est une personne ou une chose? Et cette question de personne ou chose peut être, me semble-t-il, repris par la philosophie pour savoir effectivement quel est le traitement ou quel est l'accompagnement ou quelle est l'éthique que l'on doit avoir s'il s'agit d'une chose ou s'il s'agit d'une personne. Et donc la question qui se pose, c'est comment accompagner ce développement de la crémation qui existe, qui est là, comment l'accompagner de manière à rester dans cette prise en compte de ce double corps, de cette double responsabilité, à la fois à l'égard des vivants, à la fois à l'égard des morts, à la fois à l'égard du corps de l'être social que nous sommes et qui nous constitue, et à la fois pour accompagner cet individu en souffrance qui est là. Et effectivement, il me semble que la question éthique se pose plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne la crémation, parce que la crémation est plus que les autres un champ nouveau qui n'a pas encore réussi à trouver les voies et moyens d'une ritualité, d'un accompagnement qui est plus important dans l'animation et qui, dans la crémation, se cherche encore. Voilà le nouveau site. Sa particularité, c'est qu'il est tout à la fois en développement durable, avec une forme très originale, un toit qui est végétalisé, une aire d'accueil très importante et également... Le nombre de décès va augmenter dans les années à venir. C'est déjà fait maintenant et on va avoir à peu près 25 à 30% plus de décès dans les 20 ans à venir. Le nombre de crémations qui va augmenter le pourcentage et le nombre de décès qui va augmenter provoque naturellement l'accroissement du nombre de crémations. Il y a nécessairement un aspect économique. On parle d'ailleurs peut-être un peu durement du marché de la mort, mais c'est vrai que ça existe, mais c'est devenu effectivement un marché, à telle enseigne par exemple que certains opérateurs proposent des prestations qui nous paraissent assez discutables. Dépenser 250 ou 300 € pour des soins de conservation d'un corps dont on sait qu'il va être crématisé 2 jours après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en suis pas sûr. Si le défunt il a demandé quelque chose, il faut respecter ce que le défunt a dit. Il ne faut pas jouer sur le fait d'accompagner la famille, à mon sens, et dire, bon, bah, la famille, elle est plutôt... D'ailleurs, même dans l'autre sens, hein, je le dis clairement, c'est pas parce que la famille, que le défunt demande un enterrement religieux, que la famille serait laïque, il faudrait aller à l'inverse de la chose. Et donc je pense qu'il faut respecter d'abord le libre arbitre du défunt. Je pense que c'est ça qui doit déterminer ce qu'est la cérémonie. On trouve en France la même opposition sur des sujets comme celui-là, de la liberté de choix de l'individu, qui se retrouve
De la même manière, sur des choses qui ont évolué en France, mais d'autres qui n'ont pas évolué. Je vais citer le don d'organes, par exemple, où aussi on dit qu'il faut respecter la liberté de l'individu. C'est pas évident, c'est pas simple à faire. Et puis, le débat d'aujourd'hui sur le droit de mourir dans la dignité, sur le suicide assisté, aujourd'hui, où on a une vraie opposition. Et ceux qui, hier en France, ont combattu le mariage pour tous, sont les mêmes que ceux qui veulent combattre demain cette loi sur le droit de mourir dans la dignité et qui contestent même le fait du libre choix de la crémation au motif que c'est toujours un choix qui est hors religion, il faut le dire. C'est là où on s'aperçoit que la pratique de la crémation est, selon les religions, selon les doctrines ou les traditions, selon les cas, elle est interdite totalement, elle est tolérée. À l'inverse, elle peut être conseillée, autorisée. C'est en augmentation partout, mais c'est très disparate. Les pays de tradition protestante sont depuis longtemps de 60-70%, 80% parfois. Les pays plus latins, plus catholiques ont du retard. L'Italie particulièrement. En Grèce, c'est encore pratiquement interdit parce qu'il y a toujours un blocage de l'Église orthodoxe. En France, ils sont à 30% à peu près à l'échelon national. En Belgique, on est quand même à peu près à 50% des décès. Je crois que ça va encore évoluer. On n'en est pas encore au stade du Japon, où là c'est une tradition séculaire antique, où ils en sont à 99,5% à peu près de crémation sur le nombre de décès. Bon, il manque de place en plus au Japon, mais ça fait partie vraiment de leur culture. On n'en est pas encore là, mais je crois que ça va continuer à augmenter. La preuve, c'est qu'on continue à construire des crématoriums.